Le Grand Genève va donc avoir une nouvelle monnaie, encore une. Le Léman, les premiers billets seront imprimés cet été et lancés le 18 septembre. Alors qui pourra les utiliser? Jean Rossiot, l'un des principaux porteurs du projet, est avec nous en direct de Genève. Alors bonsoir, pourquoi lancer cette monnaie alternative? Bonsoir. Pourquoi lancer cette monnaie alternative? Cette monnaie complémentaire à l'euro et complémentaire au franc suisse. C'est tout d'abord pour relocaliser l'économie, pour que l'économie locale soit valorisée par rapport à l'économie internationale et pour qu'on puisse consommer plus près de chez soi ce que l'on produit plus près de chez soi. Et comment ça va? C'est la première raison. Oui. Il y a une seconde raison qui est importante aussi, c'est que cette monnaie induise les consommateurs et les producteurs à être plus responsables dans leur manière de consommer, à consommer des produits qui soient plus respectueux de l'environnement, plus respectueux des conditions sociales, plus respectueux de la solidarité internationale. Et comment ça va fonctionner? Tout le monde pourra payer. C'est un suspense. Non, mais si vous voulez, je vous donne une troisième raison, c'est que c'est une monnaie transfrontalière. C'est que notre bassin de vie, c'est pas seulement le Grand Genève, c'est le bassin de vie franco-valdo-genevois autour de Genève, mais aussi de toute la région lémanique. Et ce bassin de vie-là, il faut le valoriser en tant que tel et de faire une monnaie qui se conçoive dès son principe comme transfrontalière, c'est quelque chose d'important. C'est ce que nous défendons contre aussi les personnes qui veulent absolument fermer les frontières. Alors c'est un peu une monnaie de gauche finalement. C'est une monnaie qui défend les gens. Donc, si la gauche ça défend les gens, c'est peut-être une monnaie de gauche. Non, ça peut être aussi une monnaie qui défend les petits commerçants et les petits producteurs. Je suis sûr qu'ils se reconnaîtront derrière cette idée qu'il faut produire local, que le commerce international et d'aller acheter ses tomates en Hollande quand on vit en Grèce, c'est un modèle qui est dépassé. Et comment ça va fonctionner ? Alors ça fonctionne de deux manières. Entre commerçants et entre producteurs, il y a ce qu'on appelle le crédit mutuel. C'est que l'ensemble de la communauté se fait crédit, c'est-à-dire que vous obtenez du crédit à 0%. Ça, c'est la première et la plus importante nouveauté. Et la seconde, c'est que vous pouvez acheter des léments avec vos euros ou avec vos francs suisses et les dépenser dans les magasins ou dans les entreprises qui vendent des services, qui sont des entreprises qui sont partie prenante de la communauté qu'on appelle la communauté de paiement du Léman. Et quel sera le taux de change? Tout le monde, tout un chacun va pouvoir l'utiliser. Pardon? Quel sera le taux de change? Le taux de change pour l'instant est jusqu'au 18 septembre et les 3 jours de la grande fête festival Alternativa sera de 1 pour 1, c'est-à-dire un léman pour 1 euro, pour 1 franc suisse. Après, nous évaluerons tranquillement s'il y a des changements dans les taux de change entre le franc suisse et l'euro, car rappelons-le, le léman est une monnaie complémentaire. Le léman n'a pas du tout vertu à remplacer ni le franc suisse ni l'euro, mais à compléter ces deux devises. Est-ce que vous mettez en avant vraiment, c'est l'éthique qui est liée à cette monnaie alternative? Ce qu'on met en avant tout, c'est le fait de relocaliser l'économie. Et la seconde chose, c'est l'éthique, notamment pour induire les entreprises à être plus responsables en matière environnementale et sociale. Mais la première des vertus, c'est de produire et de consommer local. Alors, il y a des milliers de monnaies alternatives dans le monde. Est-ce que ces monnaies ont des résultats et est-ce que ça prouve qu'il y a un engouement pour une autre voie, une autre démarche? Non, je pense que les gens se rendent compte qu'il n'est plus possible de fonctionner dans le système monétaire international tel qu'il fonctionne aujourd'hui et un système qui fragilise des économies saines. Et si, prenons l'exemple de la Grèce par exemple, si la Grèce avait commencé à avoir des monnaies complémentaires dès 2008-2009, je pense qu'elle serait dans une autre situation aujourd'hui et qu'il n'aurait pas eu ce choix absurde au fond entre rester dans l'euro ou sortir de l'euro, car au fond, ce qui est plus important que de rester dans l'euro ou sortir de l'euro, c'est de relocaliser l'économie et de produire en Grèce des tomates grecques. Alors, parmi les milliers... Et non pas de les importer. Et parmi les milliers de monnaies alternatives, il y a donc le SCO lancé par Tchetch Etcheverry. Il participe avec vous au Léman, cette fameuse monnaie que l'on va découvrir bientôt. Il dit que ce sont des tracts permanents. Vous êtes d'accord ? Oui, alors une précision. Le SCO est une monnaie qui est
semblable au Léman, mais Etcheverry ne participe pas en tant que tel à cette monnaie, parce que c'est une monnaie vraiment locale, on est vraiment une monnaie lémanique, et lui, il a sa propre monnaie avec ses propres associations et commerçants dans le Pays Basque. Mais on répond à la même philosophie. Et donc, quand il dit que c'est un tract, c'est un flyer pour défendre l'économie locale, un flyer pour défendre l'économie responsable. Là, je suis d'accord avec lui. Et qu'est-ce qu'il y aura sur ce tract? Alors, la Clément, parce qu'on ne les a pas vus encore, ces billets. Ah, ça c'est une bonne question, mais je ne vais pas y répondre parce que ça reste sous embargo. On est en train de finaliser les dessins actuellement. Tout cela sera montré en temps voulu, mais on ne va pas vous dévoiler notre dessin pour l'instant. Tant pis pour nous. Probablement, vous n'êtes pas tout à fait dans le faux. D'accord. Vous n'êtes pas totalement dans le faux en disant qu'il y aurait une représentation lémanique. Très bien, merci Jean Rossiot pour ces précisions. Merci d'avoir répondu à l'invitation de 64 minutes. C'est moi qui vous remercie.